Ah, le gameplay de ce jeu ne vieillira jamais. Voyageur? Ah, t'as vraiment une meilleure mine que samedi. Hein. C'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Tu vois, je t'avais dit une petite camomille, ça passe. Ouais, t'avais raison. La camomille sauvera le monde. Ouais, ça c'est comme le PQ certainement. Et sinon, t'as prévu quoi pour aujourd'hui? Aujourd'hui c'est une spéciale série. Ah ouais, cool, tu vas pouvoir proposer des super séries comme Game of Thrones, Breaking Bad. Non, je vais pas parler de ces séries que là. Je vois pas l'intérêt de parler des séries qui sont déjà hype en ce moment. Je suis là pour faire la pute avec. D'accord, donc ça veut dire que tu vas pas dire aux gens de s'abonner, de liker dès le début de ta vidéo, comme la plupart des youtubeurs ciné. Par contre, il va peut-être falloir que tu commences à t'y mettre parce que l'heure tourne quand même. Oui, j'ai pas attardé à la faire, c'est bon, ça va. Bon, est-ce que tu vas lever ton gros cul et tu vas commencer ce tournage? Puis quand tu te rebelles comme ça, toi? Non mais moi je pense aux abonnés. Allez, vas-y, c'est bon, je vais la faire, juste attends. Je mets sur pause. S'il te plaît, fais pas de bêtises, me fais pas perdre la partie. Et s'il te plaît, essaie de ne pas perdre parce que je suis vraiment à 2 doigts de battre le record. Mais oui. Bonjour à toi, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de séries. Une disponible sur chacune des plateformes. Disney Plus aussi? Non. Ah mince, j'ai perdu. Désolé. Et au lieu de te conseiller une série hype que tu regardes déjà, autant partir sur quelque chose d'un peu plus différent, mais très intéressant à Ah, je regarder. trouve ça un peu con quand même. Hein. Dégage. La première est une série de documentaire, un peu comme la série sur l'affaire Gowri. Elle est disponible sur Netflix. Don't fuck with the cat. La série revient sur la traque qu'a eu des internautes contre un mec qui possède des vidéos de lui où on le voyait tuer des chatons. Mais non mon bébé, t'inquiète pas toi. Et ce mec n'était autre que Luca Magnotta, le déposeur de Montréal. La série est vraiment bien ficelée et l'affaire est vraiment passionnante. Luca Magnotta, ça avait été quand même une bombe atomique à l'époque. La traque était incroyable et la série retransmet vraiment plutôt bien ça. Je peux pas en dire plus sans spoiler, mais voilà, vraiment va regarder cette série. L'affaire est passionnante, la traque est incroyable et la série est vraiment bien ficelée. La deuxième série qui est disponible sur MyCanal est une série que je pense que tout le monde connaît, mais qui malgré tout, les gens sont passés à côté de la saison 2. Je te parle de Calls. C'est une série française créée par Timothée Hochet, en ancien youtubeur, qui est vraiment intéressante puisqu'elle prend un parti pris. Ce ne sont que des enregistrements audio, il n'y a pas d'image. Et c'est là-dessus où la série a un poids non négligeable. Tous les épisodes sont déconnectés les uns des autres, mais fonctionnent sur un seul et même thème. Et la saison 2 se passe avant la saison 1. C'est pour ça que je la trouve plutôt sympathique, même si la saison 1 reste la meilleure, bien entendu. Si jamais tu n'as vu qu'un épisode ou deux ou que tu n'as jamais regardé, je t'invite vraiment à la découvrir parce que c'est une série vraiment intéressante qui prouve que la mise en scène passe aussi par le dialogue. Les acteurs choisis pour le casting vocal fonctionnent à fond et la tension est là. Tu rentres vraiment dans cette histoire, peut même être très angoissante par moments. Donc la série est une vraie réussite pour ma part. Assez sous-estimée je trouve malgré tout, parce qu'on parle souvent d'autres séries mais très peu de celle-là. Donc vraiment je t'invite à t'y plonger, à vraiment rentrer dedans et tu vas découvrir une série vraiment aux petits oignons. Et la troisième série qui a vraiment été un coup de cœur de ma part, malheureusement elle était sortie en 2016 et n'a pas rencontré son public, donc il n'y a eu qu'une seule saison. Je te parle de Jean-Claude Van Johnson avec Jean-Claude Van Damme. C'est pas un super acteur non plus. Je crois que t'as toujours pas compris, il y a des acteurs qu'on n'a pas le droit de toucher. Jean-Claude Van Damme qui joue le rôle de Jean-Claude Van Damme, acteur de ciné, sauf qu'il y a une petite particularité. Van Damme est un nom de code. Il s'appelle Jean-Claude Van Johnson et c'est un agent secret, à la James Bond. Il se sert des tournages qu'il a en tant que Van Damme pour pouvoir accomplir des missions top secrètes. Il est à la retraite mais décide de reprendre le service pour prouver à tout le monde qu'il est toujours le meilleur et aussi essayer de retrouver son ex qu'il aimait tant. Mais le problème qu'il y a, c'est que les années ont passé et que il est un petit peu rouillé. La série est géniale. Jean-Claude Van Damme ne se prend absolument pas au sérieux. Il est d'ailleurs très doué en humour et il y a beaucoup de clins d'œil à sa vie personnelle et donc d'autocritique qui est vraiment intéressante. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a un scénario un peu con, totalement assumé. La série est vraiment très bonne et j'ai trouvé ça dommage qu'elle ne rencontre pas de son public, que les gens n'en parlent pas. Enfin, on n'a pas eu de saison 2 alors que la fin de la saison finit sur un petit cliffhanger. Ah, j'aurais voulu voir ça. Surtout que le cliffhanger, il est amorcé depuis le tout début, depuis le tout premier épisode en fait. Je te dévoile rien, mais regarde cette série, tu vas passer un très bon moment. Voilà, 3 séries sur 3 plateformes différentes, t'as de quoi pouvoir t'éclater un petit peu. Ouais, enfin, je vois toujours pas l'intérêt parce que t'as pas parlé des top Mais séries. non, ça sert à rien, putain. Ouais, mais t'en as qui sont bien, par exemple Watchmen. Tu veux qu'on parle de Watchmen? Ah oui, s'il te plaît. Ok, c'est parti. L'histoire prend donc place après les événements du comics et non du film, et t'as un nouveau groupe de terroristes
qui sont très influencés par la philosophie de Rorschach, sont à la recherche du Docteur Manhattan, afin de pouvoir le buter ou récupérer ses pouvoirs. Et en fait... Putain, c'est quoi ce délire? On dirait un cosplay raté de Tilk. Qui ça? Tilk, Stargate SG1. Oh, c'était pas top. Dégage! Non mais c'est quoi ce délire? Même moi j'aurais fait mieux. Et puis on en parle des émotions de Dr Manhattan. On est d'accord qu'à la base il n'y en a aucune. Putain, cet acteur il a que ça des émotions, même dans le regard. C'est le mec le plus expressif que j'ai eu de ma vie. On en parle aussi des sous-intrigues. Non parce que l'homme miroir là, joué par Tim Black-Nessel, bordel de merde, t'as un acteur comme ça. Il sert à quoi dans la série? Parce qu'il a un arc qui a l'air assez intéressant et il disparaît complètement à la fin de la série sans que son arc soit terminé. Et il va pas t'exciter en disant « Attends, il y a une saison 2 !» Ouais, mais ils ont développé le juge masqué. Tu veux qu'on en parle du juge masqué? Non, parce que ça apporte quoi la série? Alors, ok, il y a tout le délire côté le racisme, le machin, tout ça, c'est le message du film, de la série. Pourquoi pas? D'accord. Tu l'as vu la fin de ta série? Parce que la conclusion, c'est pas du tout le racisme. Ça n'a rien à voir même. Donc, je réitère ma question. Ça a apporté quoi dans la série? À part remplir, hein, on va pas se mentir, le fait qu'on apprenne que le juge masqué est black. Il pourrait être blanc, jaune, extraterrestre, ou même une petite merde, qu'on s'en branle, ça n'apporte rien. Adrian Veidt, joué par Jeremy Irons, putain, t'as un casting 5 étoiles et t'en fais de la merde. Vas-y, Jeremy Irons, Adrian Veidt, Ozymandias. Il sert à quoi dans la série? Je veux dire, lui, son histoire, elle apporte quoi? Elle sert à quoi? À rien, elle ne raconte rien. Et en plus, ça se termine en queue de poisson. C'est quoi ce délire de faire des histoires incorporées dans une autre qui n'apporte rien, qui n'est quasiment pas liée, j'allais dire, mais si, en fait, c'est lié, mais lié avec le cul, avec l'intrigue principale, ça t'apporte quoi? Bordel de... Voyageur? 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 Excuse-moi, j'ai une absence. La série est pétée du cul. Rends-toi-en compte une bonne fois pour toutes. Arrête de jouer le fanboy. J'ai l'impression que plus c'est merdique, plus vous kiffez. La série n'apporte rien. Elle ne raconte quasiment rien. Et ce qu'elle veut raconter est foireux. Elle te met des intrigues qu'elle ne termine pas ou qu'elle termine avec le cul, saupoudré d'un casting 5 étoiles. Encore une fois, tu peux pas passer. Comment tu peux avoir un casting comme ça et faire de la merde pareil? C'est incroyable. Et les gens foncent dedans et se masturbent, se congratulent en disant on a une série extraordinaire, mais vous n'avez rien. Vous avez que du vide. Autre reproche que je pourrais faire, c'est une suite directe aux comics. Ceux qui n'ont pas lu comics, ils font comment? Non, parce que tu vas me dire, bah t'as qu'à lire comics. Mais c'est un média différent. C'est comme si je te disais, je te racontais, je te faisais le Seigneur des Anneaux, d'accord? Mais à partir des 2 tours. Et je te disais, bah t'as qu'à lire le bouquin pour le premier. C'est pareil, c'est le même délire. Tu peux pas imposer ça aux gens. Tu peux le faire si tu rappelles, au détour de dialogue ou de flashback, ce qui a pu se passer, les événements qui se sont passés dans le comics. C'est absent. C'est absent. Mets-toi à la place d'un mec qui n'a jamais lu le comics de sa vie, d'accord? Et même qui a regardé que le film, il voit des poulpes qui tombent du ciel. À quel moment il est censé comprendre ce qui se passe? À la fin de la série? C'est à la fin de la série que tu es censé rappeler ce qui s'est passé? Mais vous réfléchissez quand vous parlez, quand vous... Non, mais il faut rater les conneries à un moment donné. J'ai l'impression que plus c'est mal écrit, plus les gens adorent. Tu te rends compte qu'ils sont en train de dire que Damien Lindelof est un génie? Tu sais que c'est bon ta merde quand même? Non, parce que j'aimerais juste rappeler que Lindelof en tant que scénariste, ça a été Cowboy contre Envahisseur, Prometheus, À la poursuite de demain, Star Trek Into Darkness, et il a été responsable de la fin de Lost. La série est très mal écrite et rafistolée à coups de ficelle pour faire tenir tout ça. Et les gens ont aimé, ça a été un succès. Je ne comprends pas. Sois honnête 2 secondes, remate-la avec un autre regard un peu plus critique, tu te rendras compte que cette série, c'est de la merde. Donc je ne te la conseille pas. C'est moi ou tu as trouvé le prétexte de cette vidéo pour pouvoir passer un putain de gros coup de gueule? Je vais pas te mentir, ouais, ça fait un bout de temps que je voulais en parler, je profite un petit peu de cette vidéo pour pouvoir lui cracher à la gueule, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. La quasi-majorité des youtubeurs ciné ont encensé cette série, à faire des reviews dès qu'un épisode sortait, ce qui est complètement débile sur ce genre de série, parce que c'est plus l'ensemble que tu peux juger qu'un épisode. Mais bref,
Alors que la vérité, c'est que c'est de la merde. C'est de la merde. Mais dès qu'on touche à l'univers du super-héros, j'ai l'impression que ça devient du intouchable. Alors que bon, c'est de la merde. Faut être honnête à un moment donné. C'est raté. Ah, ça fait du bien de pouvoir cracher ce que j'avais sur le cœur. Je me sens vraiment beaucoup plus léger. Oh bah t'es trop gros. Voilà, je te remercie d'avoir été jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager. Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement, je vais pas te mentir. Et puis aussi à me laisser en commentaire, du coup, ce que tu as pensé des films que je t'ai déjà conseillés pendant cette période. J'ai vraiment envie d'avoir ton retour, ça m'intéresse beaucoup. Et puis surtout, prends soin de toi. Évite de sortir au maximum. C'est qu'une question de temps. Voilà. Sur ce, je te dis à demain pour de nouveaux conseils. Ciao. Eh ben, c'était vraiment de la merde. Vas-y, viens là, toi. Viens là, viens là.